de nous ce matin. Père éternel, sois pour nous une source de bénédiction durant ces moments. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour le culte de ce matin. Merci au Seigneur qui nous accorde encore la grâce de partager chaque fois une portion d'écriture. Mais aussi merci à notre pasteur, à mon pasteur particulièrement, auprès de qui j'ai trouvé grâce pour pouvoir vous partager le message de ce matin. Merci également à tous nos pasteurs, nos pères qui nous encouragent sans cesse de pouvoir servir le Seigneur en ces lieux. Merci à tous les départements, tous les départements confondus qui travaillent de manière à ce que nous puissions venir chaque dimanche en ces lieux et passer le culte dans des bonnes conditions. Alléluia. Par le protocole, le département du nettoyage, les médias et tous les départements confondus. Si quelqu'un me demande quel est mon message de ce matin, je dirais comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Sans plus tarder, je vais rapidement vous inviter à lire avec moi 3 petites portions d'écriture. En commençant par les textes de base qui est Ésaïe chapitre 53 du verset 1 au verset 3. Ensuite, nous lirons Job chapitre 14 du verset 7 au verset 9. Pour terminer, nous lirons Jean chapitre 1 du verset 45 au verset 47. Rapidement, nous lisons Ésaïe chapitre 53, le passage de base. Toutefois, je ne sais pas s'il faut que je rappelle, nous ne puissions pas nous tromper sur les 3 passages, puisque le passage de base, c'est Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Amen. Si quelqu'un sur la page peut rapidement lire pour nous, s'il vous plaît. Qui a pris à ce qui était annoncé. Amen. Qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre déchissée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son éclat n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on a retourné le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Rapidement, nous allons prendre Job chapitre 14 du verset 7 au verset 9. Job chapitre 14 du verset 7 au verset 9. Job 14 du verset 7 au verset 9. Je vais lire au nom de Jésus. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Amen. Rapidement pour terminer, nous allons prendre Jean chapitre 1 du verset 45 au verset 47. Jean chapitre 1 verset 45 au verset 47. Si jamais tu es sur la page et rapidement tu peux lire pour nous. Jean chapitre 1 du verset 45 au verset 47. Je lis au nom de Jésus. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre place, s'il vous plaît? Alléluia. Simplement pour prendre de l'élan dans mon message, très important de relire encore ce qui est le passage de base. Ésaïe chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante,
comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Chapitre 3, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on tourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Tel est le thème de ce matin, si il est vraiment utile de pouvoir le rappeler. Il est impossible d'aller très loin dans mon intervention de ce matin sans pourtant clarifier les termes qui constituent comme des mots-clés de mon message. Des mots-clés notamment quand je parle de rejeton et quand je parle de terre desséchée. Mais au-delà, en plus de ces deux termes clés, je parlerai aussi en quelques lignes de ce qui est la personnalité du prophète Ésaïe. L'homme par qui Dieu est passé pour annoncer le grand message prophétique en rapport avec la venue, l'existence, l'œuvre et le ministère du Jésus sur la terre. On parle de rejeton. Vous avez déjà assisté à des scénarios, à des événements où on a coupé un arbre, soit parce qu'il ne servait plus à rien, soit encore parce que le lieu ou l'environnement dans lequel il se trouvait, l'environnement géographique dans lequel il se trouvait, l'on voulait construire quelque chose de nouveau. Et puisqu'on veut construire un bâtiment, une infrastructure, une entreprise à la place, on coupe l'arbre. Quand on coupe un arbre, il perd ses branches, il perd ses feuilles, il perd même les fruits qu'il a portés. Mais il ne perd jamais ses racines. Alléluia. Quand on coupe un arbre, pour les hommes, c'est terminé, c'est fini. Son existence sur la terre n'a plus aucun sens. Son histoire est terminée, on ne peut plus jamais parler de lui. Et c'est exactement ce que c'est la signification, la définition du terme rejeton. Un rejeton, c'est un rejeton qui s'appelle un rejeton. À sa première vue, il n'a pas de forme. Il n'a pas de forme. Son aspect n'annonce aucun avenir et aucun indice du futur. Cette petite sémence appelée rejeton n'a rien de rassurant sur elle. Parce qu'elle pousse sur un arbre qu'on a coupé. C'est comme si vous voulez construire une nouvelle maison inachevée. Une nouvelle maison sur une autre maison, mais qui est déjà inachevée. Une maison que les hommes ont dit non, on ne peut plus rien espérer de cette maison. Mais vous commencez quand même à bâtir une nouvelle maison. Ça n'a aucun sens, alléluia. Et lorsqu'on parle d'un rejeton, on parle donc d'un grain, dont l'existence, pris dans son sens originel, d'un grain, d'une sémence, d'une petite branche, d'une petite plante, dont l'existence est liée au rejet. Une sémence dont l'existence est liée au rejet. C'est-à-dire, tout le long de son parcours, il fait objet de plusieurs rejets. Et cette sémence, tout le long de son existence, tout le long de son parcours, fait objet de plusieurs rejets. C'est une sémence oubliée et rejetée. Mais je vais essayer d'aller plus loin. Les termes rejetons dans la production humaine est identifié comme étant la descendance, une descendance. Le rejeton est une descendance qui sort d'une lignée. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le rejeton est une descendance qui sort d'une lignée. Autrement dit, le rejeton dans la reproduction humaine est identifié comme étant un nouveau-né qui sort d'une lignée familiale. C'est un nouveau-né d'une lignée familiale. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui vient d'entrer dans l'histoire que à peine. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui vient d'entrer dans l'histoire que à peine. Et lorsqu'on parle des rejetons, on parle d'un ensemble de personnes, d'un ensemble de personnes qui sont issues d'une généalogie, qui sont issues d'une descendance. À partir du moment où vous êtes un descendant, à partir du moment où vous êtes un rejeton est attaché à une descendance, une lignée familiale. Et à partir du moment où vous êtes un descendant, vous n'avez pas 10 000 efforts à fournir
Parce que vous êtes entré dans un processus qui a déjà commencé. Et dans lequel vous ne devez assurer que la continuité de l'héritage. Alléluia. Un descendant, c'est quelque chose qui est qualifié ou éligible à l'héritage parce qu'il descend de quelqu'un. Il descend d'un homme. Il descend d'une lignée. Il descend d'une généalogie. Impossible de dire que l'existence d'un rejeton se fait d'elle-même. D'un rejeton se fait d'elle-même. Un rejeton existe parce qu'il sort d'une descendance. Alléluia. Parce qu'il sort d'une descendance. Et je disais, à partir du moment où vous êtes identifié comme étant un descendant, un rejeton, c'est terminé. Vous n'avez plus d'efforts à fournir. Quelqu'un d'autre a payé le prix, quelqu'un d'autre a fourni des efforts, et vous êtes en train de jurer les efforts que quelqu'un d'autre a déjà payé. C'est pourquoi dans la société, vous voyez certaines personnes, il n'a pas assez de temps d'efforts à fournir parce que son père était roi. Son père était le président. Et lorsqu'il veut rentrer à la primature ou à la présidence, il n'a pas besoin d'écrire un courrier au protocole. Chère dame, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux être reçu pour voir le président ou le roi? Il a une pleine assurance au-dedans de lui qu'il est le fils de quelqu'un haut placé. Il n'a pas besoin d'intermédiaire. C'est un rejeton. Et même lorsqu'il veut entrer lorsqu'il veut rencontrer la haute autorité, il n'a pas besoin d'appeler quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Et dans une lignée familiale, il y a ceux qui commencent la lignée. Il y a ceux qui continuent la lignée. Il y a ceux qui terminent ou clôturent la lignée. Mais il y a aussi ceux qui restaurent et réparent la lignée. Amen. Et ce matin, au milieu de nous, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a ceux qui sont dans la catégorie de ceux qui commencent la lignée. D'autres encore parmi nous sont dans la catégorie de ceux qui sont en train de continuer le processus, la lignée familiale. D'autres encore sont dans la catégorie de ceux qui clôturent et terminent la lignée. Mais d'autres encore au milieu de nous sont de ceux qui sont en train de réparer et restaurer la lignée. Vous pouvez être de ceux qui continuent la lignée, c'est-à-dire vous êtes en train de jurer les efforts produits par quelqu'un d'autre. Mais ne vous moquez pas de quelqu'un qui est en train de restaurer ou réparer une lignée. Amen. Car lui, il a double effort à fournir. Parce qu'il ne jouit pas des mêmes compétences, des mêmes privilèges que quelqu'un qui est dans le processus à commencer. Est-ce que je parle à un rejeton ce matin? Alléluia. Et pour que, à cause de quelqu'un qui est en phase de réparation d'une lignée, a plusieurs efforts à fournir. Pourquoi? Parce qu'il est dans une lignée où ses ascendants n'ont pas été aptes à remplir les responsabilités qui leur revenaient. Et à cause des actes posés, à cause des erreurs commises par les ascendants, toute la lignée est en péril. Et c'est le cas de plusieurs d'entre nous ce matin. Et pour que l'histoire d'une telle lignée familiale soit restaurée, réparée, Dieu doit trouver parmi les descendants un homme ou une femme qui est en alliance avec lui et qui sera capable d'apporter le fardeau et continuer le processus. Amen. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être parmi les descendants, tu n'es pas aîné, mais tu peux être le dernier et avoir l'onction et le fardeau de l'aîné. Oh, est-ce que je parle à un rejeton? Quelqu'un qui est issu d'une lignée abandonnée. Oh là, avance. Alléluia. Une lignée familiale abandonnée. Une lignée dans laquelle on n'y espère plus rien. Et pour que cette lignée soit réparée, Dieu doit trouver un homme, Dieu doit trouver une femme qui porte le fardeau et avec qui il va continuer le processus. Alléluia. Amen. Un rejeton. Plusieurs lignées familiales étaient en train de dire, vous pouvez être descendant aussi, mais vous pouvez être descendant, vous pouvez être rejeton, mais en même temps être acteur et moteur d'une génération. Frères et sœurs, c'est pas parce que vous êtes le plus petit que vous êtes déclassé. C'est parce que vous êtes le plus petit que Dieu vous a choisi. Un rejeton, c'est quelqu'un sur qui on ne compte plus. Quelqu'un sur lequel on a oublié. Quelqu'un qu'on a oublié. Quelqu'un sur lequel on ne peut porter aucun espoir. Et ce matin, Dieu m'a envoyé. Le Seigneur m'a envoyé parler aux personnes dont le cours de la vie a été marqué à plusieurs rejets. Des personnes dont le cours de la vie a été marqué
à l'abandon, au mépris, aux humiliations, aux insultes. Simplement parce qu'il ne remplissait pas, parce qu'elle ne remplissait pas les critères. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est parce que tu ne remplis pas les critères que Dieu a porté son choix sur toi. Dieu ne porte pas son choix sur ceux qui remplissent les critères. Dieu sélectionne ceux qui ne sont pas aptes à remplir les conditions et les place dans une certaine catégorie et commence un nouveau projet avec eux. Voilà pourquoi la Bible déclare, Dieu a dit, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Et Dieu doit trouver parmi les descendants un rejetant. Un rejetant qui est en alliance avec lui, car il n'y a pas de nouveau départ sans alliance nouvelle avec Dieu. Lorsque vous voulez exécuter, lorsque vous voulez déclencher un nouveau départ, déclenchez une nouvelle alliance avec Dieu. Car le Dieu que nous servons, le Dieu sur qui nos vies sont attachées, est le Dieu des alliances nouvelles. Alléluia. Dieu peut commencer avec toi, frères et sœurs. Ce n'est pas que non, mes grands-parents ont dit, papa et maman disaient que, le grand-parent avait dit que chez nous, il ne peut pas y avoir ceci. C'est parce que tu es dans une telle lignée que Dieu a dit que ça peut se faire. Alléluia. Un rejetant. Mais il est impossible de continuer sans pourtant parler de terre aride. Car on parle d'un rejetant qui sort d'une terre desséchée. Une terre desséchée, c'est une terre aride. Une terre dépourvue d'eau. Une terre sur laquelle il y a manque de fécondité. Une terre sur laquelle il y a manque de fertilité. Une terre stérile. Une terre qui ne peut pas produire, qui n'a aucune chance à pouvoir produire. Une terre dans laquelle, lorsque vous voulez produire et s'aimer, elle résiste. Une terre sur laquelle il y a manque une terre qui représente une rigidité pénible en termes de production. Vous ne pouvez pas s'aimer, vous ne pouvez pas produire, peu importe votre foi, parce qu'elle est desséchée à la source. Si vous voulez comprendre ce que c'est une terre desséchée, allez-y voir sur Internet. Il y a plusieurs images d'une bonne explication. Vous pouvez aussi voir à la télé, sur la chaîne nationale géographique. Mais si vous voulez savoir ce qui se passe sur une terre desséchée, sur une terre aride, allez-y parler à quelqu'un. Allez-y parler avec quelqu'un qui a traversé le désert. Au milieu de nous, on a des telles personnes, c'est une grâce, alléluia. Amen. Je vais venir les voir après les cultes. Si vous voulez savoir ce qui se passe sur une terre desséchée, allez-y parler à quelqu'un qui a traversé le désert. Pourquoi? Il vous dira que sur une terre desséchée n'a pas de saison favorable. En hiver, elle est desséchée. En été, elle est desséchée. Au printemps, elle est desséchée. En automne, elle est desséchée. C'est une terre sur laquelle on ne peut pas espérer une production. Si vous parlez à quelqu'un qui a traversé le désert, il vous dira que quand vous arrivez sur une terre desséchée, vous allez regarder à gauche, à droite, il n'y a personne et vous allez mourir de soif. Parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de puits, il n'y a pas de source, il n'y a pas de robinet. Si vous voulez savoir ce qui se passe sur une terre desséchée, allez-y voir quelqu'un qui a traversé le désert, qui est passé par le désert. Il vous dira que sur une terre desséchée, lorsque vous avez faim, vous allez chercher quelqu'un, vous n'allez pas en trouver. Parce que sur une terre desséchée, il n'y a personne qui distribue du pain. Mais je suis dans la confusion. Comment peut-il y arriver que le prophète Ésaïe dise qu'il s'est élevé au milieu de lui, devant lui, un rejeton qui sort d'une terre desséchée, un rejeton qui sort d'une terre abandonnée, un rejeton qui sort d'une terre qui ne peut pas produire. Comment se fait-il qu'un rejeton, un homme peut sortir d'une femme dont les trompes ont été déclarées pourries? C'est ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Une terre arrive. Une terre sur laquelle, pas la peine d'espérer une production. Elle est déclarée desséchée, aride, désertique. Et sur une terre, il y a manque d'humidité. Pas besoin de produire. Alléluia. Et le prophète Isaïe a pris l'audace de dire, qui a reconnu
le bras de l'Éternel. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Il s'est élevé au milieu de nous, et devant lui, une faible plante, un rejeton. Un rejeton, c'est une faible plante. C'est quelqu'un qui est faible. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas parce que tu es faible que Dieu ne compte pas sur toi. Amen. C'est quelqu'un qui est faible, qui ne sait pas répliquer lorsqu'il y a des menaces. Une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Le prophète Ésaïe, je l'ai dit au début, que je parlerai un peu de son personnage. Le prophète Ésaïe est reconnu comme étant le tout premier des 4 prophètes majeurs de l'histoire de l'Ancien Testament. On parle de prophète Ésaïe, le premier prophète Jérémie, Daniel et prophète Ézéchiel. Daniel, très heureux de le voir ce matin au milieu de nous. Du prophète Daniel, Ézéchiel, Ésaïe et Jérémie. Les 4 prophètes majeurs de la Bible. Les 4 prophètes majeurs. Mais pourquoi Ésaïe est le premier? Ce n'est pas parce qu'il est le plus grand. Mais c'est effectivement à cause du rôle aussi important qu'il a joué dans la destinée messianique et prophétique de l'histoire d'Israël. De l'histoire d'Israël. La Bible démontre que dans tous les prophètes de l'Ancien Testament, il n'y a eu aucun prophète qui a annoncé des prophéties liées à la venue du Messie, comme le prophète Ésaïe. Et le prophète Ésaïe est suscité à une époque très critique et très terrible de la nation d'Israël. Une époque où la nation d'Israël connaît un schisme, ou une division. Une époque où la nation d'Israël est séparée en deux. D'un côté, il y a le royaume nord, autrement appelé la Samarie, composée de 10 tribus parmi les 12. De l'autre côté, le royaume sud, encore appelé Juda, composé de 2 tribus. Et le prophète Ésaïe est suscité par Dieu. Il a une double mission. Parce que dans son époque, le peuple d'Israël, les habitants du royaume de Juda, se sont livrés à l'adoration envers les dieux égyptiens. Et lorsque Dieu l'envoie pour une double mission. Une première, pour aller ramener le peuple à la crainte de Dieu et à la loi de Moïse. 2, pour annoncer des prophéties liées à l'existence, à la venue d'un Messie qui devrait venir restaurer et sauver le peuple d'Israël. Et le prophète Ésaïe a vécu à l'époque du roi Akaz et du roi Ézéchias, notamment les 12 et 13e rois du royaume de Juda. Et chaque fois qu'il y avait une menace, chaque fois qu'il y avait des attaques contre le royaume de Juda, où se trouvait le prophète Ésaïe? Le prophète Ésaïe ne partait pas se battre sur le champ de bataille. Il annonçait une prophétie messianique. Alléluia. Amen. Très important d'avoir dans la famille des personnes où lorsque tout est en feu, ces personnes ne partent pas sur le champ de bataille. Ils vous annoncent un message de Dieu. Ces personnes disent que non, moi j'ai reçu une orientation de Dieu. Je ne vais pas aller me battre. C'était le cas du prophète Ésaïe, parce que chaque fois qu'il y avait une confrontation entre le royaume de Juda et ses adversaires, le prophète Ésaïe ne partait pas se battre. Le prophète Ésaïe annonçait une prophétie. Un jour, le roi Ézéchias est venu le rencontrer pour lui dire au moment où les Assyriens étaient en train d'attaquer, de menacer le royaume de Juda. Le roi Ézéchias est allé lui dire: prophète, que devons-nous faire face à une telle situation? Et dans le champ, le prophète Ésaïe lui a donné une prophétie messianique en disant: une vierge sera enceinte et donnera naissance à un fils qu'on appellera Emmanuel. Une réponse qui n'a rien à voir avec la requête du roi Ézéchias. Frères et sœurs, il arrive des moments où Dieu nous dit des choses pour que nous ne puissions pas comprendre. Il arrive des moments où Dieu nous fait passer par des situations, des circonstances pour que nous ne puissions pas comprendre. Ces moments sont des signaux que Dieu nous envoie pour nous dire: viens encore, avance un peu en profondeur, tu vas comprendre plus mieux. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos: monte ici et je te ferai voir. Là où tu te trouves, tu vois déjà.
Mais montre encore un tout petit peu, je te ferai voir. C'est-à-dire, la responsabilité de l'homme, c'est de monter. Et la responsabilité de Dieu, c'est de le montrer. Plus tu montes, Dieu te montre. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, monte encore dans les hauteurs, Dieu va te montrer. La responsabilité de l'homme, c'est de monter en prière. La responsabilité de Dieu, c'est de le montrer. Dieu ne cache rien à ceux qui décident de monter. Lorsque tout est en feu, la nation est en péril, la famille est en désastre. Eux, ils ne sont pas sur le champ de bataille. Ils sont dans la prière. Parado, chata, ô éternel, Père éternel, glorifie ton nom, manifeste-toi. Alléluia. Amen. Plus tu montes, plus Dieu te montre. Gloria. Alléluia. Et c'est dans cette crise politique et prophétique de l'histoire d'Israël que le prophète Ésaïe est allé jusqu'à dire, il est sorti au milieu de lui, devant lui, une faible plante, un rejeton sur une terre desséchée. Quelle audace! Un rejeton sur une terre desséchée. Et les guerres se sont succédées. Les confrontations se sont succédées. La crise a continué, n'a pas cessé. Les troubles se sont succédés. Et la nation d'Israël était en train d'attendre. La nation d'Israël était en train d'attendre. L'Ecclésiaste est allé jusqu'à dire, il y a chaque chose en son temps sous le soleil. Un temps pour pleurer, un temps pour danser. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. J'annonce un message d'édification ce matin. Pour ceux qui ont assez pleuré longtemps, peu importe la situation, Dieu est sur le point de déclencher une nouvelle saison. Amen. Il suffit simplement que tu le croies. Alléluia. Amen. Un temps pour pleurer et un temps pour danser. La nation d'Israël est dans un chaos, dans une crise sans précédent que vous ne pouvez pas imaginer. Et lorsque nous faisons quelques pas en arrière, à l'époque de Job, nous trouvons une forte similitude entre la prophétie donnée par Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 53, et la déclaration de Job dans ses temps de souffrance, lorsqu'il disait, un arbre a de l'espérance. Lorsque vous le coupez, il produit des rejetons. Il se réverdit à l'approche de l'eau. C'est-à-dire, oh my goodness, un arbre, même lorsque vous l'avez déjà coupé, vous avez dit que c'est terminé. Même un arbre a de l'espérance. Lorsque vous le coupez, il dit, accordez-moi juste un petit temps. Accordez-moi juste un instant, vous allez voir de quoi je suis capable. Un arbre a de l'espérance. Lorsque vous l'abandonnez, vous le rejetez. Vous avez pourri, détourné, modifié sa réputation. Accordez-lui juste un temps. Accordez-lui juste un mois. Accordez-lui juste 3 mois. Vous allez voir comment il sera en train de pousser. Si un arbre a de l'espérance, comment se fait-il qu'un homme ne puisse pas y avoir d'espérance? On trouve une forte similitude entre ce que le prophète Ésaïe a annoncé et Job a dit. Un arbre a de l'espérance. Et là, nous comprenons que la nation d'Israël était comparable à un arbre qu'on avait coupé. Un arbre dont l'histoire était terminée. Un arbre sur lequel on ne portait plus aucun espoir. Un arbre qu'on avait coupé. Lorsqu'on le coupe, il produit des rejetons. La nation d'Israël était un arbre qu'on avait coupé, qu'on avait divisé en 2 royaumes. Des rejetons sont sortis de ce royaume. Mais malheureusement, aucun rejeton n'a vécu selon le modèle de Dieu. Les rois sont sortis dans ce royaume en train de régner au fur et à mesure, année après année. Mais malheureusement, dans ce royaume, aucun roi a vécu selon le modèle de Dieu. Les contemporains de cette époque se sont dit, c'est terminé. Donc Dieu nous a abandonnés. Dieu ne parle plus. Les rois se sont succédés, la situation d'Israël ne change plus. Elle est la même, sans aucun changement, sans aucune solution. Et le peuple s'est livré au désespoir.
Le peuple s'est livré, frères et sœurs, au désespoir. Il nous arrive, frères et sœurs, de traverser. De traverser ces moments où la joie et la tristesse sont mêlées. Ces moments où vous ne savez pas différencier à quel moment vous êtes joyeux et à quel moment vous ne l'êtes pas. Parce que toute votre vie est devenue une répétition de douleur et de chagrin. J'aimerais dire à quelqu'un, les épreuves ne sont pas éternelles. Les épreuves arrivent, elles nous enseignent, puis elles partent. Les épreuves sont temporaires, elles ne restent jamais. Les épreuves sont, frères et sœurs, sont pour peu de temps. J'aimerais annoncer à quelqu'un, en termes d'épreuves, il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te trouves. Peut-être que toi tu es dans le pendant. Mais j'aimerais te dire, il y a un après cette épreuve. Il y a un moment où tu vas dire, j'ai traversé cette épreuve, cette crise. Et il y a un moment où tu diras, maintenant Dieu m'a restauré. Il y a un moment où tu seras en train de dire, je ne comprends plus rien de tout ce qui se passe. Tous les efforts que je suis en train de fournir sont vains. Mais juste après ce moment, il y aura un après. Frères et sœurs, en termes d'épreuve, il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Alléluia. Et des fois, frères et sœurs, à cause d'une mauvaise expérience vécue comme les enfants d'Israël, à cause d'une mauvaise expérience vécue, vous vivez avec une dette du passé qui n'a une dette d'un passé qui n'a aucune intention de vous rendre heureux. Dans votre conscience, vous avez le poids d'un souvenir que vous ne pouvez pas décharger. Un souvenir que vous n'arrivez pas à débarrasser. C'est la même chose qui s'est passée avec Israël. Souvenir de blessures, de perte de vie humaine, de perte d'être cher, de perte d'argent, de perte d'infrastructures, de perte des relations. Et les années sont passées. Les années sont passées. La nation d'Israël, la même. Comme maman Claudie dit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les années sont passées. Jusqu'à ce qu'un jour. Dis avec moi un jour. Dis avec moi un jour. Les années sont passées. Israël dans la crise. Israël dans le désarroi. Israël dans le questionnement. Israël en manque de réponse. Israël en manque de leader. Israël en manque d'argent. Les années sont passées. Un jour, un ange est apparu à une jeune dame appelée Marie. Et lui a dit, tu deviendras enceinte. Et tu donneras naissance à un enfant appelé Jésus. Je me pose la question. L'ange est-il venu pour créer une confusion dans la tête de Marie, ou il est venu pour venir lui annoncer un message divin? Puisque dans la loi conventionnelle, il est inadmissible à une femme de concevoir, à une femme vierge de concevoir. Dans la loi conventionnelle, dans la normalité, il est impossible à une femme qui n'a point connu d'homme de donner naissance à un enfant. Mais comment se fait-il qu'un ange vienne dire à Marie que tu tomberas enceinte? Mais ça, c'est la loi conventionnelle. Ça, c'est la loi conventionnelle. La loi conventionnelle, c'est la tradition. C'est ce qui a été écrit et établi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut passer au-delà de la loi. J'annonce à quelqu'un, s'il y a une loi conventionnelle, il y a aussi donc une loi exceptionnelle. Alléluia. La loi exceptionnelle, c'est celle qui consiste à Jesus. C'est celle qui consiste à sélectionner ceux qui ne peuvent pas remplir les conditions. À partir du moment où tu ne peux pas remplir les conditions, la grâce de Dieu te localise. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu est plus rapide en matière de localisation que Google Maps. Elle peut te localiser sans Internet. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut que Dieu le localise? S'il y a une loi conventionnelle, il y a aussi une loi exceptionnelle. Je ne suis pas né d'une lignée royale, mais je peux entrer, séjourner et régner sur un trône. Je ne suis pas né d'une famille riche, mais je peux avoir un accès à la présidence, m'asseoir, parler avec l'autorité. Je n'ai pas de relation à la préfecture, je n'écris pas un courrier, je peux aller présenter ma requête et le cœur du roi de l'autorité est bouleversé.
Alléluia. S'il y a une loi conventionnelle, il y a aussi une loi exceptionnelle. Voilà pourquoi la Bible dit, la loi et les prophètes sont venus avec Moïse. La grâce et la vérité sont venus avec Jésus. Alléluia. La grâce, c'est le critère de ceux qui ne répondent pas aux critères. C'est la seule condition requise pour sélectionner ceux qui ne peuvent pas remplir les conditions. À partir du moment où vous vous dites que vous êtes déclassé, Dieu porte son regard sur vous. Dieu ne porte pas son regard sur ceux qui sont attachés à la loi. Dieu porte son regard sur ceux qui se disent que je n'ai rien. Oh, grâce de Dieu, localise-moi. Est-ce que la grâce de Dieu peut localiser quelqu'un? J'annonce sur l'onction de mon pasteur, j'annonce un message de localisation divine. Que Dieu vienne te localiser maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Elle est plus rapide en matière de localisation que Google Maps. Parasavera. Frères et sœurs, la grâce de Dieu, c'est celle qui localise un homme qui est en prison, enchaîné, seul, en train de pleurer, et qui vient ouvrir la prison barricadée, sans clé, sans cadenas. C'est ce que Dieu peut faire. Ne me parle pas de tes diplômes. Ne me parle pas de tes compétences. Ne me parle pas d'abord des relations. Ne me parle pas des lois de l'entreprise. Parle-moi du Dieu qui peut faire avec rien. Alléluia. Ne me parle pas d'une famille qui peut vivre dans la stabilité parce que le père a préparé un héritage pour les enfants. Je suis dans la catégorie, si tu me parles de ça, je te dirais que je suis dans la catégorie de ceux qui peuvent jouir d'une vie stable parce que le père a rien préparé. Ma foi est basée sur Jésus. La Bible déclare que les jeunes gens se fatiguent. Ceux qui espèrent en l'éternel renouvellent leur force. Viens me trouver dans mes moments de faiblesse. Je te dirai, je n'ai aucun secret si ce n'est que Dieu. Je parle de toi, je parle de moi aussi. Alléluia. La grâce de Dieu. La loi conventionnelle, c'est ce que Trump, le président Donald Trump vient de déclarer au States. Mais la loi exceptionnelle, il ne comprendra pas lui-même lorsqu'il va changer de ce que lui-même a écrit. Alléluia. La loi exceptionnelle, c'est celle qui pousse le roi à changer d'intention sans rien comprendre. Mais il est venu me voir. Pourquoi je dois lui accorder cela? Il n'a pas de fiche de paie, il ne remplit pas les critères, il n'a pas de domicile. Bon, ok, je sonnais trop avec cette histoire. Je dois lui faire ce courrier. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il est inadmissible à une femme qui n'a point connu l'homme de concevoir, de donner naissance, de tomber enceinte. Mais l'ange, dans quel objectif tu es venu annoncer à Marie que tu tomberas enceinte? L'ange lui dit, tu es une femme qui n'a point connu d'homme, tu es une femme vierge, tu tomberas enceinte et tu donneras naissance à un enfant. Oh, tu es une terre desséchée, mais tu produiras un rejeton. Tu es une terre désertique, mais tu produiras un rejeton. L'ange est venu dire à Marie, tu es une terre qui ne peut pas produire de fruits, mais c'est toi que Dieu a choisi pour produire des rejetons. Oh Jesus. Et Marie, frères et sœurs, est bouleversée. Car dans la normalité, Marie ne peut pas concevoir. Oh. Dans la normalité, Marie ne peut pas donner naissance. Mais comment cette loi exceptionnelle, comment la grâce s'est-elle manifestée comme un rejeton sorti d'une terre desséchée? C'est que lors d'un recensement dans la petite ville de Nazareth, Marie fiancée et Joseph se sont retrouvés par concours de circonstances à Bethléem. Et là, un enfant est né au nom de Jésus. Là, un enfant est né. Et c'est à partir de ce moment, lorsque cet enfant est né, la prophétie qui disait que le Messie sera un rejeton de David, le lion de la tribu du Juda, l'étoile brillante du matin, cette prophétie venait d'entrer en exécution. Car Jésus
était le rejeton sorti de la lignée de David, qui venait pour restaurer et réparer le royaume de Juda, en étant l'étoile brillante du matin. Voilà pourquoi ton arrivée sur la terre est un miracle de Dieu. Le jour où tu es né, le ciel est engagé. Et Dieu a déclenché le processus d'accomplissement de son plan pour ta vie. Tu n'es pas né. Ton histoire n'a pas commencé le jour où tu as signé un contrat pro. Ton histoire n'a pas commencé le jour où tu es entré dans un endroit de haute autorité. Ton histoire a commencé le jour où tu es né dans une ville et un quartier périphérique là où personne ne pouvait te voir ni t'identifier. À partir du moment où il est né, la prophétie, frères et sœurs, vient d'entrer en exécution. Et quand le petit enfant est né, Dieu a décidé que la destinée prophétique de l'enfant Jésus, pour cacher Dieu a décidé que la destinée prophétique de l'enfant Jésus puisse se faire comme un rejeton dans la maison d'un charpentier. Amen. Alléluia. Amen. Dieu commence toujours petit, frères et sœurs. Alléluia. Amen. J'aime ce que je veux vous dire. La stratégie de Dieu pour faire de vous la tête, c'est de commencer à faire de vous le pied. Amen. Alléluia. Amen. Dieu commence toujours petit. Lorsque l'enfant Jésus est né, pour cacher et masquer la vraie destinée de Jésus, Dieu permet qu'il soit né dans une écurie, dans une table, dans une bergerie. J'aimerais dire à quelqu'un, le parcours glorieux du grand Jésus a commencé comme un rejeton. Amen. Alléluia. Amen. Qui savait que derrière, oh Jesus, qui savait que dans la naissance d'un enfant qui était né dans la maison d'un charpentier, se cachait la naissance d'un roi? Qui savait que derrière tout le scénario douloureux qui s'est passé sur le chemin de la croix, se cachait la main puissante et agissante de Dieu? Voilà pourquoi la Bible dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui savait que derrière la vie d'un homme dont on tourne le regard se cachait le bras de l'Éternel? Qui savait que le Messie c'était un homme dont le regard ne pouvait pas plaire aux hommes? Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que même la vie de Jésus, c'était une vie durant laquelle, une vie de souffrance habituée à la douleur, une vie de douleur et habituée à la souffrance. Le parcours du rejeton, du Messie, un parcours dont on tourne le regard. La Bible déclare, il n'avait ni beauté ni éclat. Alléluia. Qui savait que cet homme qui n'avait ni beauté ni éclat, c'était lui qui venait pour restaurer et sauver la nation. Amen. Alléluia. Amen. Qui a reconnu la main de Dieu? Frères et sœurs, un porteur d'onction et de vie peut être physiquement négligeable, mais spirituellement influent. Amen. Alléluia. Amen. Un porteur destiné et de vie, un porteur d'onction et de vie peut être morphologiquement méprisable, mais spirituellement important. Je parle à des personnes qui ont grandi dans des environnements disqualifiés. On dit non, on ne peut plus espérer quelque chose de lui. C'est comme ça que Jésus a commencé. Dans la maison d'un charpentier. De sorte que le jour où Philippe a rencontré un homme au nom de Nathanaël, un hébreu, un juif, Philippe, disciple de Jésus quelques minutes après, a dit à Nathanaël, nous avons rencontré Jésus de Nazareth. Celui sur lequel les prophéties disaient qu'il viendra un Messie à Nazareth. Nathanaël est bouleversé. Tu me parles de Nazareth? Une ville qui à l'époque était géographiquement méprisable. Une petite ville. Nathanaël lui dit, peut-il sortir de Nazareth quelque chose de grand? Alléluia. Peut-il sortir d'une terre desséchée de l'eau? Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de grand? Peut-il sortir d'une terre desséchée, d'une terre aride, désertique, de l'eau ou des fruits? Excusez-moi. Alléluia. Lorsque Jésus est né,
son existence n'avait rien de rassurant. Son existence n'avait rien d'important. Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de grand? Voilà la déclaration donnée par Nathanaël. Philippe lui dit, viens et vois. Alléluia. Je n'ai ni beauté ni éclat. Nous vivons dans un monde, dans une époque et dans une génération où on prête assez d'intention au maquillage ou bien à la visibilité, à l'apparence. Je n'ai pas de maquillage, il n'y a pas de problème. Mais en moi, je suis un rejeton en cours de gestation. Alléluia. Méprise-moi, physiquement, morphologiquement. Mais en moi, je porte une destinée. Je suis enceinte d'un lendemain meilleur. Alléluia. Je suis enceinte de quelque chose. Un rejeton est né à Nazareth. Porteur d'onction. Frères et sœurs, quand vous êtes un rejeton, votre vie est semblable à une météo imprévisible. Alléluia. Quand vous êtes un rejeton, vous êtes une météo. La vie d'un rejeton est semblable à un météo imprévisible. Ça n'annonce rien de rassurant, rien de grand. Vous ne pouvez rien attendre de lui. C'est ça un rejeton. Vous pouvez le rejeter, mépriser, humilier. Mais c'est un rejeton. C'est un germe en cours de gestation. Oh, Jesus Christ. Can I preach to someone this morning? Vous pouvez insulter, humilier. C'est un rejeton, c'est une germe en cours de gestation. Il n'y a pas d'enfant, l'enfant n'est pas visible. Elle est enceinte. Tu ne sauras pas le moment où elle sera dans la salle d'accouchement. Alléluia. Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de mieux, quelque chose de grand? Je pose la question à quelqu'un ce matin. Est-ce qu'un jour on t'a dit que rien ne pouvait sortir de toi? Est-ce qu'un jour tu as été insulté, méprisé, humilié? Au boulot, dans la famille, dans la société, rejeté? Où ton témoignage, ta réputation a été déformée? Vraiment. Tu ne savais rien du tout. J'annonce à quelqu'un. C'est comme ça que le Messie a commencé. Amen. Alléluia. Quand vous êtes un rejeton, frères et sœurs, commencez déjà par... Si vous voulez savoir par où Dieu va passer pour changer les choses, commencez déjà par vous poser la question. Quel est le côté où je m'attends le moins? Car Dieu n'est pas de la majorité. Oh, Dieu n'est pas de la majorité. Commencez déjà à vous poser la question. Quel est le côté où je m'attends le moins? J'ai investi financièrement, mon compte en banque a été bloqué. J'ai investi dans les enfants. Les enfants traversent des moments difficiles que tu ne peux pas avoir accès à tel endroit parce que ton père n'avait aucune relation avec nous. J'ai investi de l'argent dans l'immobilier et ça n'a rien porté. J'attends quelque chose de administrativement parlant, il n'y a aucune solution. Commencez à vous poser la question. Quel est le côté où je m'attends le moins? Lorsque vous êtes un rejeton, Dieu cache votre destinée glorieuse pour qu'au présent, les gens ne s'attachent pas à vous par intérêt. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu masque la véritable destinée que vous portez au-dedans de vous pour que lorsque votre temps sonnera, les gens le glorifient. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu nous fait passer par des épreuves pour nous donner un témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a un témoignage ce matin? Dieu cache votre lendemain, votre futur, pour qu'au présent, les gens ne s'attachent pas à vous par intérêt. Parce que les gens savent que si vous présentez quelque chose de meilleur, ils vont s'attacher à vous. Dieu masque. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un cache-toi, il y a un va cache-toi. Et il y a un va montre-toi. Il y a certainement quelqu'un qui traverse une période où il est déjà en train de se montrer. Mais il y a aussi des gens ce matin au milieu de nous, sont dans leur moment de va cache-toi. Quand tu es dans un va cache-toi, tu es comme un pain dans une boulangerie que Dieu est en train de façonner et de parfaire. Le jour où vous allez sortir en rayon, les gens vont vous dégoûter, vont vous déguster comme un pain au miel. Oh,
Oh, est-ce que je parle un peu au miel ce matin? Paix au miel. Un peu au miel. Alléluia. Quand vous êtes un rejeton, frères et sœurs, c'est quelqu'un sur lequel on ne porte plus aucun espoir. C'est quelqu'un qu'on a oublié, déclassé. C'est quelqu'un qui ne fait pas partie du projet. C'est-à-dire, lorsqu'il grandit, on préfère compter sur autre chose. On préfère compter sur autre chose. Et je termine mon message en disant, le prophète Isaïe dit, il s'est élevé devant lui, une faible plante au milieu d'une terre desséchée. Un homme semblable à un homme dont on tourne le regard. Semblable à un homme dont on tourne le regard. Qui savait que le Messie, c'était un homme qui, lorsqu'on le regarde, on tourne le regard. C'est un homme dont le visage était défiguré. Alléluia. Dont le visage était défiguré. Je parle aux gens dont les visages ont été défigurés. Pas physiquement certainement, mais des personnes qui portent des fardeaux mentaux. Des personnes qui sur leur conscience ont un passé qui leur empêche d'aller de l'avant. Et Dieu parle sur ces personnes que vous êtes des rejetons en train de germer. Quand vous êtes un rejeton, vous venez de commencer. Un rejeton vient de pousser, vient de sortir sur un arbre qu'on a coupé. C'est-à-dire l'arbre sur lequel tu es en train de grandir est inapproprié. C'est un arbre qu'on a oublié. C'est un arbre sur lequel on dit les fruits ne peuvent plus sortir parce qu'on l'a déjà coupé. Son histoire est terminée. Sa destinée, son existence n'a plus aucun sens parce qu'on l'a coupé. Et il y a des gens ce matin. C'est le cas de plusieurs personnes. Ça peut être spirituellement parlant. Une vie qu'on a coupée, on a déclassée, on a ralenti. Et pendant que vous êtes en train de traverser de vivre de tels moments, Dieu vous dit exactement, vous êtes un rejeton. Amen. Il y a des gens qui sont dans des familles semblables à des terres desséchées. Tout le monde sait, dans cette famille, rien de bon ne peut sortir dedans. Tout le monde sait que dans cet environnement, dans ce contrée, rien de bon ne peut sortir de là. Mais c'est là que Dieu suscite un rejeton. Frères et sœurs, lorsque Dieu suscite le rejeton, Dieu le fait selon son plan. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, à la parole de Dieu, à la promesse de Dieu est attaché le pouvoir et les moyens d'accomplissement. C'est-à-dire la promesse ne commence pas le jour où elle est vue aux yeux des hommes. La promesse commence son accomplissement le jour où elle sort de la bouche de Dieu. Elle est comme une substance. Dieu a lâché. C'est parti. C'est parti en phase d'accomplissement. La promesse est un rejeton. Un rejeton que vous ne pouvez pas voir au début. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi au début, vous dites que c'est difficile. Et plus le processus continue, plus Dieu pourvoit. Dieu arrange l'affaire. Plus le processus continue, plus Dieu est en train de parfaire, de restaurer et d'arranger. Ce n'est pas facile, mais c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est difficile, mais c'est comme ça que Dieu prend des choses viles pour les placer sur la cour des grands. C'est comme ça que Dieu prend des choses petites pour élever. Un rejeton. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Comme un rejeton, comme une substance, un germe, une sémence qu'on a sémée sur une terre sèche, sur un lieu sec, sur un sol sec. Un sol sec qui ne peut pas produire, mais par la foi. On vient s'aimer. Je sème parce que cette terre, je ne la vois pas comme les hommes la voient. Pour les hommes, c'est une terre désertique. J'aimerais dire à quelqu'un, ne vis pas avec la dette du passé. À cause des déceptions, des séparations, des divisions du passé, tu as bloqué ton avenir à un instant. Ne vis pas comme la nation d'Israël, coupée en deux. Dieu peut commencer une nouvelle histoire avec toi. Accorde de la chance à quelqu'un que Dieu mettra sur ton chemin. C'est pas parce que les personnes que tu as rencontrées avant t'ont humilié, n'ont pas reconnu. Il y a une différence entre ceux qui nous rencontrent dans le passé et ceux qui nous rencontrent dans le présent.
et ceux qui nous rencontreront dans le futur. Ceux qui nous rencontrent dans le passé, frères et sœurs, nous sommes dans une étape de rejetons. Ceux qui nous rencontrent dans le présent, frères et sœurs, nous sommes à l'instant où la promesse est sur le point de s'accomplir. Mais dans le futur, Dieu a réservé une catégorie de personnes devant qui tu t'élèveras pour donner ton témoignage. Il y a des gens qui méprisent ton témoignage, ils ne savent pas d'où tu viens. Ils te voient, ils humilient la femme que tu es. Elles ne savent pas qu'en toi il y a quelque chose de grand, de puissant. Alléluia. Mais ce ne sont pas ces gens. Dieu a préservé une autre catégorie de personnes que tu rencontreras dans le futur. Et ces personnes, tu donneras ton témoignage. Et ton témoignage sera puissant. J'aimerais dire à quelqu'un, une épreuve est profitable, aussi douloureuse soit-elle. Il y a toujours quelque chose de meilleur, de grand, qui sort d'une épreuve. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a placé dans un environnement où tu es un rejeton. Et donc, lorsque Dieu te place dans un environnement où tu es un rejeton, tu ne peux pas germer aussi maximalement. Pourquoi? Parce que ceux qui sont autour de toi savent que l'environnement, l'arbre sur lequel tu es en train de pousser est inapproprié. Voilà pourquoi Jésus a dit un prophète n'est jamais reconnu chez lui. Parce que je viens de Nazareth, une contrée où l'histoire de Nazareth est identifiée à une nation d'Israël qui a été coupée, divisée en deux. Mais quand Dieu est entré en phase d'accomplissement de la promesse du Messie, Dieu le délocalise. Quand Dieu accomplit ce pourquoi il t'a appelé sur la terre, il te délocalise dans ton endroit de gestation et te met dans un autre endroit où tu vas germer. Alléluia. Important de savoir différencier des moments où nous sommes en phase de rejeton, en cours de gestation, et des moments où je suis un rejeton qui a produit je suis un rejeton qui vient de produire. Alléluia. Et voilà pourquoi, à la croix, Jésus, qui était inaccepté par ses contemporains, les gens disaient que c'est du n'importe quoi. Tout ce qu'il disait n'avait aucun sens. Un jour, il dit, c'est moi, je suis le Fils de Dieu. Je suis venu pour restaurer la nation, le royaume d'Israël. Les gens disent, il est un malade mental. Parce que le roi d'Israël, c'est le roi. C'est vraiment le roi. Et tu ne peux pas t'hasarder à l'époque de l'Empire romain et venir dire que je suis le roi qui viendra sauver Israël. On l'a amené jusqu'à devant Pilate. Pilate, il a dit, je lave mes mains, je ne suis plus dans cette affaire. Quelqu'un qui s'auto-proclame comme étant fils de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui est au-dedans de lui. Il sait ce qu'il est venu faire sur la terre. Je suis né dans une famille où les premiers-nés doivent perdre les deux premiers enfants. Quand tu es l'aîné d'une famille, quand tu es l'aîné dans ma famille, les deux premiers enfants que tu mettras au monde doivent mourir. C'était calé, obligatoirement calé. Il n'y avait aucune modification. J'ai regardé les statistiques, l'histoire quand j'avais 16 ans. Calé, aucune modification. Au moins 17 aînés, 2 enfants, 2 enfants, 2 enfants, 2 enfants. J'ai une grande soeur qui a 8 ans de plus que moi et une petite soeur qui a 8 ans de moins que moi. Je suis allé voir ma grande soeur, je lui ai dit, est-ce que tu trouves ça normal? Je lui ai dit, tombe enceinte. Alléluia. Amen. Tombe enceinte. Tu es marié, tu dois tomber enceinte. Et on verra qui aura raison. On verra si c'est Baal et Dieu ou l'Éternel. Elle est tombée enceinte dans la peur. 3 mois, 6 mois, 9 mois. Elle est allée à l'hôpital. Le jour où elle donne naissance, ma mère m'appelle au téléphone, ta grande soeur vient de mettre au monde. J'avais 17 ans. Ça s'est passé, je ne me souviens plus, 2011, je n'ai plus aucun souvenir. J'avais 17 ans. J'ai dit à ma mère, ma mère dit, mais on commence à donner, son papa commence à donner le nom de l'enfant. J'ai dit, ne donnez aucun nom. Attendez-moi, j'arrive sur place, je vais donner le nom. Amen. Ah, mais, oui, je l'ai dit, je suis à l'école, en plein examen. J'ai rapproché à ma mère pour la rappeler plus tard, pour lui dire que j'étais en plein examen. Ça fait 2 jours, en train de prier. 2 jours après, ils ont attendu, je suis parti sur place. J'ai donné le nom du fils aîné de ma grande sœur. Elle avait 3 mois, je l'ai emmené à l'église. Vous savez, des fois vous avez des fois vous avez des beaux-frères comme ça. Ils sont païens, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne voient pas ce qui est en train de se passer.
Et des fois, toi, à cause du chagrin qui monte dans ton cœur, tu es obligé de prendre la responsabilité. C'est comme si tu étais le mari de ta soeur. J'ai pris cet enfant 3 mois après. Je suis allé le témoigner à l'église. J'ai dit, de la même manière que j'ai 17 ans aujourd'hui, cet enfant dépassera 17 ans. Aujourd'hui, ça s'est passé en 2010-2011. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Ma soeur a 3 enfants. Pourquoi? Si tu ne sais pas ce qui est au-dedans de toi, Dieu t'emmènera nulle part. Quand tu es inconscient que tu es un rejeton, en cours de gestation, Dieu ne fera rien avec toi. Alléluia. Dieu travaille avec des personnes qui savent ce qu'il a déposé en eux et qui savent qu'ils sont avec Dieu dans un processus, dans un parcours. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as quelque chose en toi. Devant Joseph, il y avait Ruben, Siméon, Zabulon, Lévi, Juda. Mais lorsque la Bible parle de la destinée, de l'histoire de Jacob, l'un des ancêtres du trio patriarcal de l'alliance divine, la Bible dit, voici l'histoire de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans. Mais comment se fait-il que l'histoire de Jacob commence par son plus petit, par son Benjamin? Parce que Dieu ne sélectionne pas toujours ceux qui sont venus au monde en premier. Dieu ne sélectionne pas toujours ceux qui ont vu le jour en premier. Dieu peut laisser l'aîné venir, l'histoire malheureuse continue. Le deuxième sort, l'histoire malheureuse continue. Et le dernier vient pour restaurer les choses. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être 5e, 10e, 15e et il n'y a aucun regard porté sur toi. C'est toi que Dieu a choisi. Alléluia. Un rejeton. Quand vous êtes un rejeton, quand vous êtes un rejeton, vous n'êtes pas dans la catégorie de ceux dont on vient couper avec l'arbre. Vous n'êtes pas dans la catégorie des feuilles et des branches qui sont parties avec l'arbre. Vous venez de commencer une histoire nouvelle. Et nous devons en être conscients. Chaque jour, quand je me lève le matin, je dis au nom de Jésus. Avec tous, quand je regarde l'histoire, je dis, cette famille, je suis le rejeton. Dans cette famille, né dans une famille où les gens n'avancent pas dans les études, les gens n'avancent pas dans la carrière professionnelle. Je suis allé faire le bac. Ma mère m'a dit, tu es sûr vraiment de ce que tu es en train de faire? Je lui ai dit, je suis vraiment sûr. Aujourd'hui, si je ne m'auto-proclame pas, j'ai 2 diplômes universitaires. Mais ici, dans une famille où les gens n'étudient pas. Alléluia. Et lorsqu'on m'appelle au téléphone, que des rejetons. Que des rejetons. En train d'entendre qu'un tel il est sorti le majeur de la génération. Tout le monde veut t'appeler pour te dire, oncle, je veux être comme toi. Parce que je suis un rejeton. Frère, si vous n'êtes pas conscient que vous êtes un rejeton, vous ne pouvez pas germer. Amen. Dieu peut vous mettre dans un environnement productif. Mais si vous n'êtes pas conscient que vous êtes un rejeton, vous ne pouvez pas germer. Les hommes peuvent venir arroser sur vous. Vous n'allez pas germer. Vous devez commencer par savoir que vous êtes un rejeton. Vous êtes une nouvelle sémence, une nouvelle histoire, une nouvelle étape qui vient de commencer. Alléluia. Laisse les gens parler, humilier. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ton histoire a été froissée, piétinée. Ton histoire a été modifiée. Ton témoignage a été bafoué. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est exactement pour ça que Dieu t'a choisi. Amen. Alléluia. Amen. Ton histoire a été déclassée parce que toi, tu n'es pas dans la lignée de ceux qui doivent jouir de l'héritage. Plusieurs sont nés et qui étaient disqualifiés à jouir de l'héritage. Mais ils sont devenus eux-mêmes l'héritage de leurs enfants. Amen. Alléluia. Quand vous êtes un rejeton, vous devez vivre pour ne pas attendre un héritage. Vous devez vivre pour donner un héritage. Alléluia. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous êtes un rejeton, vous êtes une sémence qui doit produire. Vous ne devez pas vivre pour recevoir un héritage. Vous êtes né, vous vivez, vous existez parce que Dieu a fait de vous un héritage. Un héritage majeur. Je n'ai pas d'héritage, mais je sais. Il y a un héritage éternel qui va sortir au dedans de moi. Je suis conscient que je suis enceinte. Je n'ai pas encore d'enfants, mais je sais que mes enfants seront fiers de l'héritage que je vais leur donner. Alléluia. Peu importe l'histoire, la lignée de ta famille, tu es un rejeton. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin?
Mon message est au soir, est terminé. Mais j'aimerais simplement que quelqu'un prenne conscience. Je suis un rejeton. Les situations administratives peuvent être compliquées. La situation professionnelle peut être compliquée. Je suis un rejeton. Je termine. Je vais laisser le micro avec ce témoignage. Je venais de commencer l'année. J'ai signé un CDI dans une entreprise de la place pour la grande distribution. Juste un CDI de 15 heures par semaine parce que j'ai le statut étudiant. 4 mois après, la préfecture ne pouvait pas répondre parce que c'était la situation de plusieurs dans cette ville. J'ai perdu le boulot. La directrice m'a même appelé. Écoutez, monsieur Nombo, c'est fini. Venez redonner les affaires. Je suis allé, j'ai donné les affaires. Je me souviens même les moments où je partais à 5 heures en trottinette à Gerza, où il faisait -4, -5. Et une fois, tu tombes 4 fois. Les genoux déchirés, le sang sortant. Et tu as dans ta tête la mentalité selon laquelle tu vas perdurer dans cette entreprise. Licencié au boulot. J'aimerais dire à quelqu'un, le boss au boulot peut te licencier, mais Dieu ne t'a pas encore licencié. Amen, 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 amen. Licencié, j'ai été licencié de manière positive avec brillance. C'est-à-dire, j'ai été licencié avec joie. Le jour où vous venez rendre des affaires, merci, nous étions très heureux de vous recevoir, mais quand c'est terminé, nous serons toujours très heureux de vous recevoir, faire les courses dans notre supermarché. Sinon, au revoir, bonne journée à vous. Ils vous ont donné un bon sourire, mais vous êtes sortis avec un chagrin dans votre cœur. Je revenais à la maison en trottinette, je suis tombé 2 fois parce qu'il faisait très froid. Je suis arrivé à la maison, j'étais en train de pleurer. Je disais à Dieu, si je suis un rejeton, que cette situation change. Je me suis endormi, la préfecture m'a envoyé un message. Elle m'a dit, écoutez, on va vous donner une attestation de prolongation. Alléluia. Les hommes peuvent prolonger. Mais, écoutez, les hommes peuvent vous donner un prolongement. Dieu n'a pas d'histoire avec vous parce que vous êtes en train de prolonger. Dieu sait que vous avez une destinée éternelle. Ayez l'assurance que ça va changer. Alléluia. Il a envoyé un message, écoutez, on vous prolonge. Ok, on prolonge. Si on prolonge 1-2 mois, on prolonge. C'était terminé avec l'entreprise. 2 heures après, l'entreprise m'a rappelé. Écoutez, est-ce que ça a changé? J'ai dit, mais j'avais déjà rendu les affaires. Écoutez, venez, on veut retravailler avec vous. C'était terminé. Le jour où j'ai repris le boulot, je suis allé. Tout le monde me regardait. Monsieur Momo, mais c'était terminé. Oui, c'était terminé. Mais je viens de commencer un nouveau départ. Alléluia. Je viens de commencer un nouveau départ. Et ce matin, Dieu veut susciter un rejeton dans une famille. Si c'est toi le rejeton, sache que ce message te concerne. J'aimerais simplement que tu te lèves de là où tu es. Et tu commences à clamer pour le Seigneur alors que je finis le message. Incline ta tête, bien-aimé, mais n'incline pas ta voix. Incline ta tête, élève ta voix vers celui qui t'a suscité comme un rejeton. Je sais que beaucoup d'entre nous nous sommes retrouvés à travers ce message. Nous n'avons pas hérité. Dis quelque chose à Dieu selon que tu as écouté la parole. Selon ce que l'Éternel t'a interpellé par rapport à ta situation présente. Dieu connaît les difficultés de chacun. Dieu connaît la situation de chacun, même si tu fais semblant. Et lorsqu'il parle, il n'est pas freiné par quoi que ce soit. Il s'est touché là où ça fait mal. Il est capable de remuer son doigt dans la plaie pour te rappeler que tu vis des moments difficiles. Et moi, je le sais. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus. L'Éternel, notre Dieu et notre Père, je te dis merci. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur pour ce que tu m'as laissé comprendre et recomprendre encore, Seigneur. Tu m'avais parlé de quelque chose et tu es venu encore une fois amplifier ce que tu avais dit. Pour me dire que non, je sais
ce que tu traverses. Je sais ce que tu es en train de vivre. Mais moi, je vais te venir en aide. Moi, je vais te secourir. Et tu vas germer et tu vas porter des fruits. Seigneur, merci pour ce message. Merci, Seigneur, pour ta parole. Laisse que ta parole s'émette dans nos cœurs. Trouve de la place, Seigneur, pour ça peut germer, porter des fruits qui demeurent. Seigneur, à chacun de nous qui était déjà découragé, à chacun de nous qui était déjà sur le point de lâcher, à chacun de nous qui n'avait plus d'espoir, Seigneur, faire naître l'espoir. Au nom de Jésus. À chacun de nous, c'est notre Dieu qui ne savait plus sur quel pied danser, Seigneur. C'est le moment de pouvoir l'orienter, l'éclairer. Merci Jésus, car tu es bon, car tu es fidèle. Bien-aimés, prions pour notre frère Troll. Demandons à Dieu de oindre encore ce frère, de le combler de ce bien. Que ce frère soit un témoignage, qu'il soit aussi un rejeton pour sa génération. Élève ta voix, demande de bonnes choses à Dieu pour ces garçons que l'Éternel nous a donné comme un don. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous bénissons ton nom pour ce bien-aimé, ce frère Troll que tu nous as donné, Seigneur Jésus, que nous te disons merci pour sa vie, nous te disons merci pour tout ce qu'il est en train de vivre, Seigneur. Nous te disons merci. Ce n'est pas un hasard lorsque le trône se retrouve au milieu de nous, Seigneur. Tu le savais, tu l'avais déjà écrit avant. Et tu sais ce qu'il peut faire, c'est notre Dieu. Je prie que sa vie soit entre tes mains, Seigneur. Continue à l'accompagner. Même avec difficulté, Seigneur, toi tu sais qu'il y aura une fin à tout ce qu'il est en train de faire, Seigneur. Visite ton serviteur. Visite, c'est notre Dieu, ton enfant. Visite Trône, c'est notre Dieu, pour l'amener encore une fois à un autre niveau où il ne peut pas arriver tout seul. Seigneur, que tout ce qui peut l'empêcher de pouvoir accéder à sa bénédiction soit rendu sans effet. Donne du sourire à ce bien-aimé. Laisse-lui, c'est notre Dieu, jouir de ta présence et qu'il puisse avoir un témoignage, c'est notre Dieu, qui fera transformer les vies des gens. Qui sera, c'est notre Dieu, capable de pouvoir changer, c'est notre Dieu, l'histoire de sa génération. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints disent Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Merci pour nous, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse.